Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10, 11, 18. En ce temps-là, Jésus déclara « Je suis le bon berger, celui qui est prêt à donner sa vie à ses brebis. Quand celui qui est employé, qui n'est pas un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit un loup s'approcher, il abandonne les brebis et il s'enfuit. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. L'employé prend la fuite parce qu'il est seulement employé et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Je connais tout autant mes brebis et elles me connaissent. Et je suis prêt à mourir pour elles. Il y a d'autres brebis qui m'appartiennent et qui ne sont pas de cette bergerie. Je dois les ramener aussi. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime parce que je suis prêt à abandonner ma vie afin de pouvoir la recevoir de nouveau. Personne ne peut m'enlever la vie. Je l'offre librement par ma propre volonté. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Voilà ce que mon Père m'a ordonné de faire. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, le bon pasteur, il donne sa vie pour toi. Frères et sœurs bien-aimés, dans cet évangile, Jésus se présente comme le bon pasteur. Ce n'est pas une image poétique seulement, c'est une révélation profonde de qui il est. À l'époque, les gens connaissaient bien les bergers. Un bon berger ne se contente pas de surveiller ses brebis, il vit avec elles, il les protège, il les connaît une par une. Jésus va encore plus loin, il donne sa vie pour elles. Jésus nous aime personnellement. Quand Jésus dit « Je connais mes brebis », cela signifie qu'il te connaît toi personnellement. Pas comme une foule anonyme, mais avec ton histoire, tes combats, tes blessures. Concrètement, tu peux lui parler simplement dans ta journée. Tu peux lui confier tes soucis. Tu peux croire que tu comptes vraiment pour lui. 2. Le contraste avec le berger mercenaire. Le mercenaire fuit quand le danger arrive. Jésus, lui, reste. Cela nous montre que Dieu ne nous abandonne jamais dans les épreuves. Même quand tout semble perdu, il est là. Dans ta vie quotidienne, quand tu traverses une difficulté, ne pense pas que Dieu t'a quitté. Au contraire, c'est souvent là qu'il est le plus proche. 3. Donner sa vie, le cœur du message. Jésus annonce ici sa passion. Il ne subit pas la mort, il l'a choisi par amour. Cela change tout. Tu n'es pas aimé à moitié, tu es aimé jusqu'au bout. Et cela nous appelle à faire pareil, à notre niveau. Concrètement, aimer, ce n'est pas seulement parler, c'est se donner dans la famille, au travail, dans ton entourage. Pardonner, aider, être patient, même quand c'est difficile. 4. Un seul troupeau, un seul pasteur. Jésus parle de toutes les brebis, même celles qui ne sont pas encore dans l'enclos. Cela veut dire, l'amour de Dieu est pour tous. Nous sommes appelés à l'unité. Dans la vie, éviter les divisions inutiles, accueillir les autres, même différents, être un témoin de paix. Comment vivre cet évangile aujourd'hui et prendre 5 minutes pour parler à Jésus chaque jour, lui faire confiance dans les moments difficiles, poser un acte concret d'amour, pardonner, aider, écouter, être une présence rassurante pour les autres. Prière. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Et pourtant tu m'aimes infiniment. Merci pour ton amour, merci d'avoir donné ta vie pour moi. Apprends-moi à reconnaître ta voix dans le bruit de ma vie quotidienne. Donne-moi la confiance quand j'ai peur et la paix quand je doute. Aide-moi à aimer comme toi,
à ne pas fuir devant les difficultés, mais à donner le meilleur de moi-même pour ceux que tu mets sur ma route. Fais de moi une brebis fidèle et un témoin de ton amour. Amen.